Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je suis trop contente de pouvoir refilmer. J'ai ma voix qui commence un tout petit peu à partir. J'espère que c'est juste transitoire, que je vais pas la perdre complètement. J'avais 20 milliards de choses à vous raconter la semaine dernière et je n'ai pas fait de vlog, je n'ai pas vlogué une seule fois parce que les maladies se sont enchaînées en fait, tout simplement. Lundi, j'avais trop de trucs à vous raconter et en fait, l'école nous a appelés pour nous dire qu'elle était malade. Du coup, je l'ai gardée pratiquement toute la semaine. Mon chéri est tombé malade, enfin, a chopé la maladie aussi consécutivement à la première maladie qu'il avait déjà. Et du coup, moi, je suis tombée malade aussi. Là, je suis allée chez le médecin ce matin, donc globalement, je suis en fin de maladie, mais c'est quand même bien pénible. C'est beaucoup de tout, beaucoup de tout. En plus, globalement, je ne peux rien prendre comme médicament à peu près, donc c'est compliqué. Mais j'avais trop de choses à vous dire, mais c'était pas possible. J'avais ma petite chérie qui était tout le temps là, j'arrivais pas à filmer. J'étais trop mal, donc c'est tout, c'est tout. Là, l'introduction du vlog va être très longue, je pense, parce que je vais rattraper tout ce que je vous ai pas dit la semaine dernière. Tout simplement, je sais pas trop comment on part. On va peut-être partir sur les lectures que j'ai finies entre temps. On va passer très vite. Il y aura un update lecture dessus, donc on passe très vite. Mais depuis le dernier vlog, j'ai terminé Cogito de Victor Dixon. C'était une bonne lecture. Je me suis bien prêtée au jeu. J'étais contente de voir l'évolution des péripéties, la résolution de certaines où on se rend compte que finalement c'est pas ce qu'on pense, et la résolution du souci majeur. Comment Roxane va réussir à déjouer ce qui se passe à la fin, je trouve ça vachement bien. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est que je trouve que la fin, elle est un peu trop bâclée. Enfin, en tout cas, ça se finit un peu trop vite pour moi. Mais sinon, j'ai passé un bon moment. C'est vrai que le changement totalement d'univers avec de la science-fiction, voilà, il a fallu que je me mette dedans, hein, clairement. Mais sinon, c'était quand même très chouette. Donc voilà, ça, j'ai dû le finir. Ça. Lui, j'ai dû le terminer lundi ou mardi de la semaine dernière. Donc voilà. Ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 3 de Glouton et Dragon de Ryoko Kui que j'avais mis dans ma pile à lire pour le Cozy Book Challenge. Pour l'instant, je n'ai lu que des livres qui étaient dans ma pile à lire. Celui-ci, c'était le 4e. Donc je l'ai fini, comme vous pouvez vous en douter. Ça s'est lu assez vite. Je l'ai lu plus vite que d'habitude parce que là, j'ai mis 24 heures, je crois. Je l'ai lu vraiment ponctuellement parce que déjà j'avais ma petite chérie à la maison et parce que les mangas c'est pas ce que je préfère. Mais voilà, ça s'est quand même lu assez vite. C'est pas mon préféré. Il y a beaucoup de flashbacks par rapport au personnage de Marcille et c'est pas le personnage de Marcille que j'aime le plus. Mais voilà, on était encore dans l'ambiance donjon avec des petites recettes qui vont bien, mais pas des recettes qui font tant envie que ça, donc je sais pas. Celui-là, c'était vraiment le tome transitoire, on va dire, donc bon, ça c'est lu vite, ça me fait une lecture supplémentaire. Donc voilà, globalement, voilà. Ce qui s'est passé en termes de lecture la semaine dernière. Je vous ferai un topo sur ce que je suis en train de lire depuis plusieurs jours maintenant. Juste après, mais je vais vous faire un topo vie parce qu'il s'est passé énormément de choses, des choses positives et des choses moins positives. Du coup, niveau choses, on va commencer par le moins positif. Vendredi, c'était les résultats du mouvement, donc à savoir si j'ai eu ma mutation pour l'année prochaine ou pas. Si c'est une mauvaise nouvelle, c'est que vous vous doutez que je n'ai pas eu ma mutation. Donc voilà, j'étais pas très bien vendredi, déjà parce que j'étais malade, et vendredi midi quand j'ai eu la réponse, j'étais pas très bien. J'ai appelé les syndicats dans l'après-midi pour la suite, puisque la suite c'est Linea Exea. Linea Exea, en gros, c'est
une phase complémentaire où on demande vraiment la sortie spécifique du département et on demande vraiment l'entrée spécifique dans le département. Et en gros, les syndicats m'ont expliqué, c'est une petite popote, tous les DAZEN se réunissent et c'est le marché de l'enseignant en fait. C'est vraiment, moi je peux te donner 2 enseignants, toi tu peux m'en donner combien, est-ce qu'on intervertit, tout ça, tout ça. Donc j'ai un formulaire très rapide à remplir et à renvoyer. Mais c'est vrai que les syndicats m'ont un petit peu aiguillée sur les autres démarches que je pouvais faire en parallèle. Et moi, je voulais vraiment donner un courrier par rapport à ma situation actuelle qui pourrait appuyer et que je ne peux pas le faire sur le formulaire. Donc elle m'a dit oui, oui, faites le courrier. Donc je suis en train, depuis hier, je suis dessus. Faut le peaufiner parce que les tournures de phrases doivent être faites de telle sorte que ce soit pas une menace. Mais c'est vrai qu'au bout de ma disponibilité, quand j'aurai toutes mes années de dispo qui seront prises, je ne retournerai quand même pas travailler là-bas. Donc c'est la démission qui va se profiler à un moment donné et c'est pas du tout ce que j'ai envie. Mais voilà. Donc c'est dur de pas faire une tournure qui fasse menaçante, c'est juste la réalité. Mais il faut trouver une façon de le dire sans que ce soit menaçant. Donc voilà. Donc normalement, ça devrait être fait aujourd'hui et donc j'irai poster le courrier demain en déposant ma petite chérie à l'école. Et il y a un recours à faire par rapport à la mutation, pareil. Donc non pas parce que il y a eu un souci, hein, c'est juste que les barèmes ont explosé. Donc même si j'avais énormément de points, bah, il fallait encore plus de points pour pouvoir partir du département et rentrer dans le nouveau. Mais les syndicats m'ont dit que pareil, les recours ça permettait d'appuyer pour Linea Exea, donc c'est ce que je vais faire aussi. J'ai 2 mois pour le faire, mais je vais le faire tranquillement là cette semaine pour que tout soit envoyé et que je n'ai plus à y penser pour l'instant. Donc voilà, voilà, voilà. Donc ça c'était le côté vraiment très, comment dire, très décevant, très décevant, bref. Donc ça remet en question tout ce qui va se passer pour septembre. Si j'ai quand même ma mutation avec Linea Exea, si je l'ai pas, où est-ce que je vais travailler. Bref, bref, bref. Donc voilà, c'était pas facile la fin de semaine, mais je suis contente d'avoir eu les syndicats au téléphone vendredi après-midi parce que ça m'a permis du coup de passer un week-end plus serein. Ils sont pas défaitistes non plus au vu de ma situation, que Linea Exea ça fonctionne quand même, hein. Il y a quand même quelques enseignants qui arrivent à avoir leur mutation comme ça. Au vu de ma situation, voilà, ma situation c'est le deuxième critère de priorité dans l'étude des dossiers. Donc je me dis que c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, c'était la partie pas trop chouette de ma semaine. Mais par contre, et là je suis trop contente, je suis trop contente, mais de toute façon, il fallait que je garde ma fille parce qu'elle était malade et après j'ai été malade, donc je n'aurais pas pu aller travailler. Clairement, c'était pas possible. Mais je vous disais que lundi, j'avais rendez-vous et j'attendais ce rendez-vous avec impatience parce que ça devenait très compliqué au travail. Donc, j'ai eu mon arrêt, donc je suis officiellement arrêtée depuis lundi dernier. Donc je vous cache pas que ma première semaine d'arrêt, c'était pas du tout ce que j'avais prévu de vivre, mais bon, c'est tout. Là ça va quand même mieux. Bon, hier soir j'étais en train de mourir dans mon lit, mais là je sens qu'aujourd'hui ça va quand même beaucoup mieux. Et du coup j'en profite parce que ça y est, qui dit arrêt dit que je vais le dire officiellement. J'ai l'impression que c'est cramé depuis des semaines. Il y a plein de choses que je vous montre ou que je vous dis en périphrase. Donc j'imagine que plein de personnes qui regardent les vlogs ont deviné.
j'imagine. Mais bon, je suis en congé pato parce que la fin de grossesse est un peu compliquée. Enfin, et pas compliquée, non, ça se passe bien. Mais c'est vrai que Jeff de Bruges, c'est être debout tout le temps, c'est porter des cartons et tout. Et donc je fatigue beaucoup. Donc pour ceux qui n'avaient pas compris, bébé numéro 2 arrive pour 2025. On est sur la fin d'ailleurs, hein, mon congé maternité commence officiellement dans pas si longtemps que ça, mais c'est vrai que ça devenait vraiment trop difficile. Donc voilà, je vous le dis officiellement, je vais même vous montrer parce que voilà, autant je vous parlerai pas dans les détails et tout, mais on est quand même très 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 heureux d'agrandir la famille et voilà, il y a bref. Je pense que voilà, actuellement je peux le dire officiellement, voilà. Voilà. Donc très contente là-dessus. C'était mon début de semaine qui était très très chouette, donc voilà. Et du coup, transition, qui n'est pas une transition du coup, mais la semaine dernière, j'ai commencé l'Oracle de l'Oiseau Noir, donc le tome 5. Alors, le tome 5 du livre perdu des sortilèges, mais en fait c'est une deuxième trilogie. Donc ça c'est le tome 1 de la deuxième trilogie de Deborah Harkness. J'en suis ici. Donc franchement je suis pas très loin. Je suis à 9 chapitres, page 179. D'après ma liseuse ça fait 29%. Donc je suis pas très avancée. Je ne vous cache pas que la maladie a fait que... Voilà, j'ai pas lu tant que ça, mais j'ai lu. J'ai réussi à lire un chapitre par un chapitre, tant bien que mal. Je suis trop contente en plus de lire en papier. Je l'ai aussi sur ma liseuse, mais c'est vrai que en ce moment j'aime bien lire sur papier. Je suis contente de retrouver l'univers, je suis contente de retrouver la plume, mais c'est vrai que c'est pas une lecture... comment dire, surtout au vu de ce qui se passe au début, c'est pas une lecture qui s'enchaîne de folie. Donc bon, voilà. Mais c'est très chouette de retrouver les personnages qui ont grandi aussi. Certains personnages ont grandi puisqu'il s'est écoulé 7 ans depuis la fin du tome 4 du coup. 6-7 ans, un truc dans le genre à peu près. Donc voilà, très chouette. Je vous en reparle très certainement dans le vlog parce que j'aimerais beaucoup le terminer cette semaine. Et du fait que je sois arrêtée, je vais avoir beaucoup plus la possibilité de lire. Non, le fait que je sois arrêtée, ça ne m'aide pas forcément, c'est le fait d'être moins malade et que ma petite chérie retourne à l'école. Ça va m'aider à beaucoup plus lire, même si j'ai aussi prévu de jouer à un jeu. Voilà, je l'ai récupéré juste avant d'être arrêtée. Parce que mon chéri m'avait envoyé une vidéo sur Instagram de quelqu'un qui le présentait. Il se l'est acheté, il l'a testé et c'est typiquement le jeu que je surkifferais. Donc effectivement, il m'a remontré. En plus, il est en français, même s'il vient de sortir. Je vous montrerai ça parce que ça a l'air d'être pépite. Mais je n'ai pas encore pu jouer. J'avais trop envie la semaine dernière. Pas de possibilité, donc bon, c'est tout. Voilà, bref. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Je vais aller lire un petit peu avant de manger. J'ai pas besoin de préparer à manger, donc ça c'est déjà trop cool. Donc je vais lire au moins un chapitre, je pense. Et puis après, soit je commence une nouvelle série, soit je continue un petit peu la dernière saison de Charmed, je sais pas trop. Je vous tiendrai au courant niveau série ou niveau film de ce que je fais. Il y a trop de possibilités là. Non mais j'avais besoin de m'arrêter, hein. Vraiment physiquement ça commençait à être difficile, mais je suis trop contente. Et de pouvoir me reposer aussi, ça va être trop cool. Bref. Je vous laisse là-dessus, je vous reprends je ne sais pas quand j'ai bien avancé l'oracle, je pense. Et puis, si j'ai des choses à vous raconter dans la semaine ou pas. Bref, en attendant, je vous souhaite un très bon lundi et je vous dis à plus tard. Salut!
Et salut, je vous reprends, on est vendredi 21 mars, il est 15h50, j'étais en train de lire et puis finalement je me suis dit que j'allais vous vlogger un petit peu parce que je vous avais pas pris de la semaine, qu'il s'est passé plein de choses, plein, non, pas tant plein que ça mais un petit peu quand même, du coup je voulais vous faire quand même un petit topo. On va commencer par le topo le plus énervant et on finira par le moins énervant. Je pense que stratégiquement c'est une bonne idée comme ça. Ce matin, j'ai envoyé ma demande d'INEA EXEA pour la deuxième phase du mouvement, donc de la mutation, vu que je vous rappelle que je n'ai pas eu ma mutation la semaine dernière. Voilà. Du coup, on a bien repaufiné le courrier que je voulais joindre au formulaire avec mon chéri hier soir. Et j'ai tout signé, j'ai tout imprimé, j'ai tout scanné, j'ai tout envoyé ce matin. J'ai d'ailleurs reçu l'accusé de réception. Donc au moins je sais que la demande d'INEA EXEA est partie. Donc ça c'est déjà cool. Mais en allant sur ma boîte mail pour envoyer le formulaire, tout ça, je me suis rendu compte que j'avais un mail par rapport à ma demande de disponibilité. Donc, je vous rappelle, la demande de disponibilité, c'est pour ne pas travailler, entre guillemets, pour l'éducation nationale pour l'année qui arrive. Donc, ce que je fais actuellement depuis 2 ans. La première année, je l'avais fait pour élever un enfant de moins de 12 ans parce que on ne pouvait pas attester avec mon conjoint qu'il était embauché en Charente. Et la deuxième année, donc l'année dernière, par contre, on a pu le faire vu qu'il était en poste en Charente. Donc ça m'avait permis, pour ma demande de mutation, d'obtenir beaucoup de points, puisque j'étais en rapprochement de conjoint. Chose que j'avais pas eu pour la première année. Enfin, bref, quand j'étais en dispo pour élever un enfant, j'avais pas pu avoir autant de points de rapprochement de conjoint, puisque c'était une dispo pour élever un enfant et pas pour rapprochement de conjoint. Bref, cette année, je refais la même chose. Je renvoie le même document, je renvoie toutes les pièces justificatives en temps et en heure parce que j'anticipe pas mal. Je reçois mon acte de naissance de moins de 3 mois très rapidement, j'envoie tout. C'était jusqu'au 4 mars, je crois que le 15-16 février, c'était déjà tout bouclé, tout envoyé, donc globalement voilà. Et depuis le 4 mars, pas de nouvelles. Le mail que je vois ce matin, donc le 21, en fait, je l'ai reçu le 17, donc lundi. Voilà, mais je n'ai pas regardé mes mails de toute la semaine. Et dans ce mail-là, on me dit que l'attestation de l'employeur de mon chéri n'est pas valide pour mon dossier de demande de disponibilité pour rapprochement de conjoint, puisque sur l'attestation, c'est marqué que son contrat, il se termine, enfin en tout cas, il est employé jusqu'au 31 août 2025. Sauf que l'année dernière, j'ai renvoyé la même attestation, exactement la même, sauf que sur l'attestation, c'était marqué le 31 août 2024, puisque c'est des contrats de contractuels du 1er septembre au 31 août qui sont renouvelables. Et du coup, là je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'année dernière, le même papier avait fonctionné. Et là, on me dit que la date n'est pas correcte. Donc tout de suite, j'appelle les syndicats qui me disent, on va regarder s'il n'y a pas quelque chose qui a changé par rapport à l'année dernière au niveau de la circulaire. Mais c'est vrai que si l'année dernière c'est passé, on ne voit pas pourquoi. Elle regarde, elle me dit la circulaire est exactement la même que l'année dernière. Il n'y a pas de changement. Elle dit donc moi ce que je vous conseille c'est de recontacter la personne qui gère le dossier, de lui dire que l'année dernière c'est passé et que dans la circulaire il n'y a pas de date de comment dire c'est pas stipulé qu'il faut vraiment que ce soit une date. Bref. Donc je contacte ce matin la meuf une fois que j'étais redescendue parce que je peux vous dire que c'est une semaine archi stressante par rapport à la mutation, par rapport à plein de démarches que je fais et en plus je suis épuisée parce que ça s'entend, je suis toujours malade, donc ça va bientôt faire 10 jours que je suis malade. J'ai des quintes de tout à ne pas endormir la nuit. Là cette nuit j'ai pu dormir quand même un petit peu. J'ai pas fait une nuit complète. Ça je pense que c'est pas tout de suite, c'est pas demain la veille en tout cas. Mais au moins j'ai un peu dormi alors que ça faisait 2 nuits que je dormais pas. Bref.
Donc j'étais fin énervée ce matin et du coup la meuf que j'ai au téléphone me dit en fait moi je vous ai fait part de cette information là parce que ma supérieure m'a fait part de ça quoi. Bah ouais, sauf que c'est la même chose que l'année dernière en fait. Donc si c'est passé l'année dernière, pourquoi c'est pas passé cette année? Je dis parce que là actuellement en fait son contrat il est en cours. Donc il n'aura pas de nouveau contrat tant que son contrat actuel ne sera pas fini. Donc potentiellement il peut y avoir une promesse d'engagement ou que sais-je, mais il n'y aura rien de très officiel. C'est vraiment juste un papier qui peut dire que il sera repris l'année d'après, mais il n'y aura rien d'officiel. Elle me dit ah bah je comprends, effectivement, moi je transmets juste l'information. Alors oui, certes, en l'occurrence c'est toi qui m'as envoyé le mail, donc c'est à toi que je dis les choses. Je dis parce que le problème, c'est que là en plus on est hors délai parce que le 4 mars c'était la clôture des demandes. Je dis moi l'année prochaine il faut que je sois en dispo parce que j'ai pas eu ma mutation, donc il faut que je sois en dispo quoi qu'il en soit. Donc j'y ai le droit à la dispo pour élever un enfant de moins de 12 ans puisque voilà j'aurai 2 enfants de moins de 12 ans en septembre 2025, donc voilà j'y ai largement le droit. Je dis sauf que les demandes sont clôturées, je dis donc je suis même pas sûre de pouvoir le faire, en sachant que je ne le souhaite pas, parce que déjà, je n'ai pas ma mutation avec tous les points que le rapprochement de conjoints me permet d'avoir. Si finalement on ne m'autorise pas ce rapprochement de conjoints-là pour la dispo, pour l'année prochaine, ça veut dire que si l'INEA, EXEA, tout ça, ça ne fonctionne pas cette année, je repars en mutation pour l'année prochaine, sans tous les points liés à mon rapprochement de conjoint. Donc j'imagine que cette année, je crois que j'avais 180 points de rapprochement de conjoint qui se cumulent au fur et à mesure des années de séparation. Donc là, ça veut dire que je repars avec 180 points en moins, alors que normalement, je devrais avoir plus de points l'année prochaine. Donc j'ai dit, moi, je ne le souhaite pas, ça. Je suis obligée d'être en dispo l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, je serai en dispo. Mais, en l'occurrence, je ne souhaite pas ça. Et l'année dernière, ça posait pas de problème. Et il n'y a pas eu de changement au niveau des textes. Donc, elle m'a dit, je vois avec ma supérieure dans la journée et je vous recontacte quand j'ai des informations. Bien évidemment, sa supérieure, elle est en réunion toute la journée. Donc, j'imagine vendredi 16h. Voilà, j'imagine que je n'aurai pas plus de réponses avant lundi. Et en plus de ça, c'est pareil du côté de mon chéri. Je lui ai demandé s'il pouvait voir pour avoir une promesse d'embauche ou quoi que ce soit. Et voilà, ses supérieurs, déjà il n'était pas sur site aujourd'hui, il était autre part. Et ses supérieurs avaient des réunions aujourd'hui, tout ça, tout ça. Donc, voilà. Mais j'ai vraiment l'impression que le sort s'acharne sur moi. Ça me saoule, ça me saoule. Parce que encore, ça n'aurait pas fonctionné l'année dernière, il aurait fallu faire la même chose. Ok? Encore, la circulaire aurait changé, j'aurais mal lu le truc. Mais non, je suis quand même allée relire, pendant que le syndicat regardait, je suis quand même allée relire, et effectivement, c'est pas noté. Donc, non, en fait, tu peux pas changer les règles du jeu, sans prévenir personne, et après en disant aux gens, en fait, c'est vous qui donnez pas les bons papiers. Bah non, en fait, moi je donne les bons papiers en temps et en heure, donc à un moment donné, faut arrêter. Donc voilà, ça me réénerve un petit peu, bref. Après, je me dis, il y a moyen qu'il y ait un de ses supérieurs qui fasse un papier, même pas officiel, si ça peut passer pour la demande de dispo, tant mieux. Après, je ne perds pas espoir pour ma demande dîner à Exea, puisque je crois que c'est lundi que j'ai dû vous prendre. Entre-temps, j'ai vu le directeur de l'école de ma fille mardi matin, qui partait en commission justement par rapport aux mutations jeudi et peut-être du coup aujourd'hui. Je sais plus s'il y était aujourd'hui ou pas. Et du coup, en fait, on en a parlé, donc du coup, il connaît mon cas. Et hier, la réunion a tourné de telle sorte que c'était le second degré, donc mon cas n'a pas été abordé puisque c'était pas le premier degré. Mais il m'a envoyé plein de SMS, il m'a demandé toutes les démarches que j'avais faites
depuis que je demande ma mutation par rapport au nombre de points, de barème, de recours, de tout ça. Et c'est vrai que je me dis que ça fait vraiment chaud au cœur quand même d'avoir des gens qui prennent à cœur ma situation. Parce que c'est vrai que pour eux c'est tout bénef. En fait, moi je vis en Charente, j'ai envie de travailler en Charente, donc j'imagine qu'ils ont trop envie que l'INEA se fasse pour eux. Et le problème qui pourrait arriver, c'est l'exéa de la Haute-Marne, sauf que je ne travaille pas en Haute-Marne. Je ne vis plus en Haute-Marne et je ne retournerai pas vivre en Haute-Marne. C'est mort. Donc, à un moment donné, bah en fait, laissez-moi partir et laissez-moi rentrer en Charente. Je suis là. Il y a des postes de contractuels, encore actuellement, sur la Charente. Cette année, il y en a eu, parce que ça manque d'enseignants. Je suis là, moi, en fait. Donc, bon, bref. On va passer là-dessus. Je clôture. Je vous tiendrai informé si j'ai des nouvelles la semaine prochaine. Je suis bien contente que ma soeur arrive demain parce que comme ça, on passera le début de semaine ensemble. Donc ça, c'est plutôt chouette. Même si je suis malade, c'est ça le deuxième truc qui me bouffe. C'est le fait d'être malade parce que franchement, c'est lourd. Mais bon, bref. Et du coup, dernier petit point, j'ai un petit peu rejoué au truc que je vous ai filmé d'ailleurs, le jeu que je vous ai filmé, que je vous ai incrusté juste avant. C'est franchement pas trop mal. C'est un peu univers Lovecraft, les hallucinations, ça fait un peu Lovecraft. Et vraiment, en fait, on est un médecin dans une toute petite ville un peu glauque. Et les patients viennent nous donner des informations. On a des fioles, on a un grimoire. Et il faut les soigner, en fait, tout simplement. Il faut bien doser, il faut faire attention aux allergies, tout ça. Donc, je suis au 4e jour du jeu. Et tous les jours, il va y avoir des petites choses qui vont se rajouter et qui vont complexifier les diagnostics. Franchement, j'aime beaucoup. Et puis, si on fait qu'un seul jour, ça peut durer genre 15-20 minutes. Donc, quand il n'y a pas beaucoup de temps, c'est très très bien. Donc voilà. Très contente d'avoir testé ce jeu-là. Et niveau lecture, je suis toujours dans l'oracle de l'oiseau noir de Deborah Harkness. J'ai envie de le finir. J'ai vraiment trop envie de le finir. J'en suis là. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Je suis page 456 sur 600 à peu près. Donc il me reste 150 pages. J'ai vraiment bon espoir de le finir d'ici la fin de la semaine. Là, ça va être bientôt l'heure d'aller chercher ma petite chérie à l'école, donc je pense que je relirai quelques pages avant de partir, mais c'est tout. Demain, ma soeur arrive en fin de journée, donc j'aurai peut-être un peu le temps de lire pendant la sieste. Et puis, avec un peu de chance, je lirai un peu ce soir, peut-être un chapitre. Si je suis pas trop fatiguée, je n'ai pas fait de sieste aujourd'hui. Donc, je pense que je vais douiller ce soir. Bref. Donc voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Je pense que je revloguerai peut-être une fois demain ou dimanche. Parce que là j'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps. Le vlog va être beaucoup trop long. Donc je vous ferai juste un topo quand j'aurai fini l'oracle de l'oiseau noir. Et puis voilà en fait, tout simplement. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends bien plus tard pour clôturer le vlog puisque aujourd'hui on est lundi 24 mars. Il est 8h40 on va dire. Je profite que ma soeur soit encore au dodo pour venir clôturer le vlog et de toute façon pour qu'il sorte à 10h ce matin. Il faut que je tourne maintenant et que je finisse de monter. Je vais essayer de faire très vite parce que j'ai fini le montage hier et je crois que je suis déjà à une demi-heure. Donc on va faire très vite. De toute façon, j'ai pas grand chose à vous dire par rapport à vendredi.
Ma sœur est arrivée samedi soir comme je vous le disais, on a passé un très bon dimanche, c'était très chouette. Comme vous pouvez l'entendre, je suis toujours malade, mais je vois que la nuit là a été salutaire. Je me suis réveillée encore plein de fois, mais j'ai dormi couchée et j'ai pratiquement pas toussé de la nuit, donc ça c'était déjà un bon point. J'ai l'impression que ça va quand même mieux parce que dans la journée je tousse moins. Alors je vous dis ça, mais sur le trajet du retour de l'école, j'ai été prise d'une quinte de toux et hier soir j'ai encore eu mes super grosses quintes de toux de fin de journée au niveau du repas du soir. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mon chéri trouve que c'est encore horrible et que c'est la même chose, mais moi je trouve que c'est moins conséquent dans le sens où c'est beaucoup plus court comme quinte de toux, mais c'est des quintes de toux pour vous donner du contexte un petit peu dégueu, c'est le genre de quinte de toux qui ne s'arrête pas et qui donne envie de vomir en fait. Donc même si je ne vomis pas, j'avoue que c'est pas des moments que j'aime beaucoup passer, j'en suis pas au point de redouter le soir, mais j'avoue que c'est dans un petit coin de ma tête. Bref, j'espère que ce soir ça ira beaucoup mieux. Niveau lecture, est-ce que je l'ai fini? Bah non, je l'ai pas fini. Et je suis encore un peu loin de l'avoir fini, je suis à 90 pages de la fin. Donc j'ai quand même bien avancé. Hein. Je suis page 510 et je crois qu'il y en a à peu près 600. Donc, je l'aurai pas fini aujourd'hui, c'est sûr. Peut-être mercredi, peut-être. Là, pour vous dire hein, à tel point je suis morte. Hier, j'ai pas lu et j'ai plutôt joué l'après-midi pour montrer à ma soeur le jeu. Et hier soir, en fait, à 9h15, je dormais. Je ne lisais pas, je n'ai pas lu hier soir. Donc voilà. Mais sinon, j'ai très hâte de le lire parce que déjà, ça me validera ma 5e lecture pour le mois de mars. Il y a le dernier conte qui devrait arriver juste après. Je pense que cet après-midi, avec ma soeur, on ira faire un tour. C'est dommage parce qu'il fait pas très beau. Mais c'est là qu'on a le plus de temps, donc on verra ce qu'on fait. J'essaierai de vous filmer un petit peu le périple qu'on va faire. J'aimerais bien récupérer en papier éco, potentiellement le dernier conte, peut-être. Ou alors je le lis sur ma liseuse comme le tome 1. Je sais pas trop. Bref. Il y en a encore 2-3 que j'aimerais bien récupérer en papier. Donc à voir, mais je pense que le challenge, le Cozy Book Challenge, je pense qu'il sera validé sur 6 livres. Et ça me convient. Ça me convient parfaitement. C'est déjà très très bien comme ça. Et du coup, je vais participer pour le mois d'avril-mai au Tarot Books Challenge. J'ai trop hâte. J'ai imprimé tout ce qu'il fallait hier soir. Et du coup, bah voilà, je pense que tout à l'heure, je préparerai tranquillement ma pile à lire. Et puis, j'essaye de vous tourner ça peut-être demain matin en rentrant de l'école, quand ma soeur dormira encore. Et de vous la poster jeudi. Je vais essayer de faire ça. Bref, tout ça pour vous dire que l'oracle de l'oiseau noir, je ne l'ai pas fini. C'est une bonne lecture, mais c'est vrai que c'est pas comme la première trilogie. Je suis pas aussi hypée de ouf. Alors c'est agréable de retrouver les personnages, hein, mais en plus je trouve qu'il n'y a pas une... Comment dire? Il n'y a pas une action de folie, donc c'est pour ça que je mets autant de temps. Je savais que je mettrais du temps. Et peut-être que le lire en période de maladie, c'est peut-être pas le bon moment. Mais bon, bref. Voilà, niveau lecture. Je vais vous laisser parce que je vais aller monter ce petit bout. Je vais aller faire ma miniature, tout ça, tout ça. Et puis, j'irai peut-être lire un petit peu après. Peut-être un chapitre, ce serait déjà bien. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!